Dans cette vidéo, nous voyons un remorqueur russe débarquer un yacht d'1 million de dollars dans le mauvais sens, ainsi qu'une marée noire aux Galapagos que personne n'a vu venir. Voici 10 lancements de navires qui ont très mal tourné. Le 28 janvier 2022, un bateau de pêche à Patani en Thaïlande avait besoin de réparation. 2 grues sont arrivées pour tirer le bateau hors de l'eau. Une grue était censée soutenir la proue, tandis que l'autre tenait la poupe. Alors que les 2 grues soulevaient le bateau hors de l'eau, les câbles retenant la poupe se sont rompus, laissant une seule grue pour supporter le poids du bateau. Alerte spoiler, il était trop lourd. Les grues ont presque amené le bateau de pêche sur le quai lorsque les câbles se rompent enfin. La grue arrière part en arrière tandis que l'autre commence à tomber dans l'eau. Notre grutier saute du cockpit à la toute dernière seconde et atterrit durement sur le quai. Il rentre pour se mettre à l'abri tandis que sa grue s'enfonce dans la mer. Plus tard, nous avons une vue rapprochée de l'épave. Ces types doivent penser qu'il va falloir une plus grande grue. Selon les rapports, le grutier s'est cassé la jambe en sautant du cockpit. Il a été transporté à l'hôpital où il était apparemment en bonne santé. La société a pris en charge ses frais médicaux comme il se doit et il a pu raconter une histoire qui a défié la mort. Si vous aimez cette vidéo, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez-nous dans cette aventure. Bien que de nombreux bateaux soient construits et mis à l'eau à partir d'une cale sèche, il existe des bateaux plus petits qui sont construits et mis à l'eau différemment. La plupart du temps, ces petits bateaux sont des bateaux personnels que les clients commandent et font livrer. C'est le cas ici lorsqu'un bateau a été livré après avoir été récemment acheté par un local. Cependant, lors de la livraison et de la mise à l'eau, les choses ne se sont pas déroulées comme elles le font habituellement. Le bateau a été mis à l'eau à l'aide d'une grande grue. Cela n'a rien d'inhabituel car les grues sont régulièrement utilisées pour des travaux de ce type. Cependant, ce travail était un peu différent, car le niveau de l'eau était bien inférieur à la normale. Une grue située immédiatement sur le côté du bateau était chargée de le soulever et de le mettre à l'eau, tandis qu'une autre grue, et la distance était munie d'une ligne qui maintenait le bateau stable, l'empêchant de tourner dans un sens ou dans l'autre. Mais lorsque le bateau a atteint une certaine distance du rivage, quelque chose a mal tourné et la grue qui le retenait a basculé en arrière, laissant tomber le bateau dans l'eau et tombant presque dans l'eau elle-même. Il était évident que le poids du bateau était maintenu trop loin du centre de gravité de la grue. Heureusement, le bras étendu de la grue l'a empêché de tomber dans l'eau. De plus, si vous regardez attentivement, vous pouvez voir le conducteur s'échapper juste avant que le camion ne se renverse. Quant au bateau, il a subi un atterrissage brutal et a pu être endommagé. Il est donc resté à flot. Les Russes riches et fous ont eu du mal à garder leur yacht à 1 million de dollars bien avant les sanctions de 2022. Bien sûr, la plupart d'entre eux sont assez riches pour en acheter 3 autres. En août 2012, un millionnaire russe malchanceux voulait simplement passer du temps sur son yacht de luxe. L'univers et le grutier avaient d'autres plans. Le yacht de plusieurs millions de dollars est suspendu au-dessus du canal, et les choses ne s'annoncent pas très bien dès le départ. Malheureusement, il n'y a pas de son, mais vous n'en avez pas besoin pour comprendre ce qui se passe ensuite. Le bateau se penche maladroitement avant que la grue ne cède et le yacht plonge à pic dans l'eau. Pour ne rien arranger, le yacht atterrit à l'envers causant des dommages indicibles à l'intérieur et au pont principal. Cette histoire est apparue pour la première fois dans Bloomberg en 2012, mais l'article a depuis été supprimé. On pourrait penser qu'une erreur aussi massive mériterait une plus grande couverture, mais qui sait, peut-être que quelqu'un ne voulait pas que l'histoire sorte. Les grands lancements de bateaux sont des choses spectaculaires à voir, mais croyez-le ou non, tous les lancements ne se font pas de cette manière.
Quelques endroits dans le monde ont une façon totalement différente de mettre ces énormes vaisseaux à l'eau. De grands cylindres sont placés sous les navires puis gonflés, ce qui leur permet de rouler dans l'eau. Ce procédé présente toutefois un défaut, il n'y a que peu de soutien, et il est possible que le navire bascule sur le côté. C'est exactement ce qui s'est passé à Jakarta, en Indonésie. Ce jour-là, un chantier naval tentait de mettre à l'eau un navire des gardes-côtes en le faisant rouler sur des cylindres gonflables. Soudain, le navire a commencé à gîter sur le côté. Au feu, et à mesure que le navire continuait à reculer, la gîte s'aggravait, jusqu'à ce que finalement il s'écrase sur son site avec la partie avant du navire toujours sur la terre. Bien que tout semble se dérouler à un rythme lent, la situation est très dangereuse, car il y a des marins à bord qui conduisent le navire dans l'eau. Lorsque le navire a basculé sur son côté bâbord, certains des marins ont pu s'accrocher mais d'autres n'ont pas eu cette chance et ont été projetés dans l'eau en contrebas. Les hommes qui sont restés ont dû sauter pour s'en sortir après que le navire se soit immobilisé. Cet incident a fait quelques blessés légers, mais le navire lui-même a fini par être mis au rebut après l'accident. Le 29 septembre 2011, un yacht chinois de luxe appelé le SS Jigung s'est préparé pour son voyage inaugural. Le navire a coûté environ 2,7 millions de dollars et était probablement la chose la plus luxueuse dans ce petit village chinois sur les rives du fleuve Jaune. Des ouvriers ont positionné le bateau sur des coussins gonflables de mise à l'eau et l'ont descendu vers l'eau. Malheureusement, toute l'opération était vouée à l'échec avant même d'avoir commencé. Le lancement est clairement un spectacle local, les gens se rassemblant sur la scène pour voir le bateau partir. On peut entendre le crépitement des airbags tandis que les ouvriers utilisent des cordes pour descendre le bateau, mais la proue commence à s'enfoncer lorsqu'elle touche l'eau. Bientôt près d'un tiers du navire est submergé. Tout ce que nos travailleurs peuvent faire, c'est de jouer le jeu du blâme. Quelqu'un a clairement fait une erreur de calcul. Selon les rapports, ils ont sous-estimé la profondeur de la rivière, ce qui a fait que le yacht a pris l'eau. Il est resté comme ça pendant 4 jours jusqu'à ce qu'ils le traînent finalement sur la rive. Ils ont pu sauver le bateau, mais ce qui s'est passé ensuite est un mystère. Les échecs de mise à l'eau ne sont pas réservés aux grands navires ou aux yachts. Cela peut aussi arriver avec de petits bateaux comme les bateaux de ski. C'est rare, mais cela peut arriver. Cela dépend surtout de l'habileté de la personne qui dirige le bateau. C'est précisément ce qui s'est passé dans cette vidéo. Tournée en septembre 2014, cette vidéo montre un bateau qui était mis à l'eau à partir d'une petite rampe de mise à l'eau au lac Havasu en Arizona. Le bateau était déjà dans l'eau depuis un petit moment lorsque le conducteur a voulu le faire reculer lentement dans le lac. Au début, les choses semblaient se passer très bien, mais cela a changé assez rapidement. Les moteurs du bateau ont passé la vitesse supérieure et ont fait reculer le bateau. Ensuite, le conducteur a corrigé son erreur mais en l'exagérant un peu. En passant la vitesse en avant, le bateau a alors remonté à toute vitesse la rampe de mise à l'eau et s'est retrouvé sur le béton, où il s'est finalement arrêté. Oh shoot! Oh shoot! Bien que l'on ne sache pas si cet accident est dû à un dysfonctionnement quelconque, la cause la plus probable est l'erreur humaine. Le conducteur n'avait tout simplement pas beaucoup d'expérience dans la conduite d'un véhicule et par conséquent, il s'est écrasé. Heureusement, personne n'a été blessé dans cet incident, seulement la fierté du conducteur. Le 21 décembre 2011, quelque part, au milieu de l'océan, une équipe a été chargée de sortir un petit remorqueur de l'eau et de le charger sur une barge. À en juger par la langue et les accents, on peut supposer que l'équipage venait de Russie, mais quelque chose dans la façon dont ces gars se conduisent nous dit que la catastrophe est juste au coin de la rue. Il semble un peu trop décontracté pour un groupe de gars qui sortent un bateau de plusieurs tonnes de l'eau. Ce n'est donc à la surprise de personne que le pire scénario s'est produit.
Как это хорошо, еще не в рот, блядь. Ой, ой, ой! Ебать копать! Ебать копать! Зафиксируйте, блядь! Машину заводим, да? Пробили танки, Где? Si nous regardons à nouveau, il est clair que le bateau semble incroyablement instable alors que la grue le déplace vers la barge. Quelque chose tombe et roule sur le pont du remorqueur. C'était suffisant pour briser le proverbial dos du chameau. Les câbles se rompent et le bateau rebondit sur le pont avant de plonger dans l'eau. Notre caméraman russe halète, puis répète 2 fois la même phrase. Quoi qu'il ait dit, on imagine que ce n'était pas très encourageant. Pourquoi était-il là-bas? Nous ne pouvons pas le dire avec certitude. Peut-être était-ce une mission de recherche et de sauvetage ou une sorte de transport. Quoi qu'il en soit, quelqu'un a dû s'expliquer lorsqu'ils sont revenus sur la côte avec un remorqueur en moins. Dans la province sud-africaine côtière du KwaZulu-Natal, un groupe d'amis a rapidement appris comment ne pas mettre un bateau à l'eau. Le plan semblait assez simple, utiliser la Jeep pour pousser la remorque dans l'eau et laisser les vagues faire le reste. Notre conducteur n'a pas dû comprendre l'importance de la lenteur et de la régularité, car ils ont décidé de se diriger vers l'océan. Le conducteur commence doucement, mais décide d'appuyer sur l'accélérateur dès qu'il prend de l'élan. Puis il freine brusquement, ce qui fait que le bateau glisse de la remorque et reste coincé dans l'eau peu profonde. Grâce à la première loi de Newton, les passagers continuent à avancer et l'un d'eux bascule sur le côté du bateau. Puis, comme si les choses ne pouvaient pas empirer, la Jeep s'embourbe. Maintenant, comment sont-ils censés sortir le bateau? Notre caméraman, Jared Opperman, dit qu'il n'a pas pu s'empêcher de rire de cette énorme bourde. « Vous n'aviez qu'un seul travail », a-t-il dit au conducteur. Mais là encore, je n'arrive pas à imaginer un scénario où ce type de mise à l'eau fonctionne vraiment pour commencer. Le 15 mars 2014, la montée des eaux de la Tamise à Londres a pris un capitaine complètement au dépourvu. Peu après la mise à l'eau, le capitaine a réalisé qu'il avait fait une grave erreur. Son yacht d'$1 million était sur une trajectoire de collision avec le pont de Richmond et des dizaines de jamais. Selon les informations britanniques, de forts courants ont fait monter la Tamise de 2 mètres, rendant le passage impossible pour un si grand yacht. Le capitaine recule et tente de faire tourner le bateau, mais celui-ci est pris dans le courant et entre en collision avec le Richmond. Le niveau d'eau finit par revenir à la normale et notre capitaine passe sous le pont. Bien sûr, c'est après avoir éraflé le dessus et le côté de son yacht. Heureusement, les dégâts n'étaient pas trop importants. L'île de San Cristobal est l'île la plus orientale de l'archipel des Galapagos. Elle est célèbre pour être l'île que Charles Darwin a visitée pour la première fois en 1835. Sinon, San Cristobal est restée très discrète ces dernières années. Le 23 décembre 2019, une barge transportant 2200 litres de carburant diesel s'apprêtait à charger ou décharger à Puerto Bacarizo Moreno. Une grue a commencé à hisser le lourd conteneur au-dessus du navire, mais le poids s'est avéré être un poil trop important. La grue bascule en avant et le conteneur s'écrase sur le navire. Le poids attire la grue sur ses pneus avant et l'entraîne dans l'eau. Le bateau chavire et commence à couler alors que l'équipage saute sur le côté pour se mettre en sécurité. Des ouvriers arrivent à bord d'un canot pneumatique pour retirer les petits débris de l'eau, mais ils ne peuvent pas faire grand-chose contre tout ce diesel. Le président équatorien a déclaré l'état d'urgence et les responsables ont pris des mesures immédiates pour réduire les dommages environnementaux. Quant à la cause de cet accident, il semble s'agir d'un problème classique de contrepoids. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, et vous serez les premiers à être informés de la sortie d'une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé. À bientôt.